du Seigneur Jésus-Christ, nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Alléluia, mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénédictions. Et là, nous sommes vendredi, nous sommes à notre culte de vendredi de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. J'ai à mes côtés l'apôtre Hubert. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Amen. amen. Commencez à partager la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. Le mystère de l'enlèvement. Amen. Parce que l'enlèvement est proche. On va encore vous parler de cet événement. C'est très important. C'est le cri de minuit. Alléluia. Donc, partagez la vidéo pour que chacun puisse écouter, pour que le grand nombre puisse comprendre ce qui va se passer. Amen. Et se préparer par rapport à cet événement capital qui est le but de chaque enfant de Dieu, qui est l'objectif. Donc, commencez à partager à tous vos contacts. Sur ce, on va prier, on va bénir l'Éternel des armées pour notre journée, pour ce jour glorieux, pour ce jour merveilleux qui nous a donné de passer. Prions au nom de Jésus. Cher Père éternel, Soko Brahma, Kara Soko Brahma. Kerema Soko Brahma, Shaka Brahma, Koro Soko Tabrahma. Oh, merci, cher Père, merci, mon Dieu. Merci, mon roi, merci, cher Père éternel. Merci pour ce jour glorieux. Merci pour ce jour merveilleux. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous as tout donné. Tu as tout fait, Père éternel, tu nous as protégés. Tu nous as donné, Père éternel, cette parole. Oh, Chabro, Soko, Tabrahma, Kabro, Soko, Brahma. L'ennemi a voulu nous crier. Tu es le Dieu qui agit. Mais cher Père, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui ont été envoyés dans ce monde pour parler de la bonne nouvelle, pour tous les ministres que Jésus-Christ a envoyés, a donné à l'Église. Nous allons prier pour qu'ils soient protégés au nom de Jésus-Christ, pour qu'ils soient protégés des hommes méchants et déraisonnés, pour qu'ils soient protégés des attaques sataniques au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de grâce qui merci pour tout ce que tu as établi, Seigneur. Oh, cher Père éternel, oh, je te prie, mon Dieu, pour ton ministre, mon Dieu, pour tous ceux que tu as appelés, pour tous ceux que tu as envoyés comme ministre dans l'Église, pour tous ceux que tu as appelés dans ton œuvre, cher Père. Oh, qu'ils soient protégés par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus couvre leur ministère, qu'ils soient protégés dans tout ce qu'ils font, au nom de Jésus-Christ. Je prie. Alléluia. Qu'ils soient protégés des hommes déraisonnés, méchants, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient protégés de toutes les attaques sataniques, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Père, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour ce monde. Nous allons prier parce que vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Nous allons prier afin que Dieu puisse sauver ce monde de tout ce que Satan est en train de faire. Que notre Père de gloire accorde sa miséricorde au peuple du monde entier, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le fait que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu supplicateur, Seigneur, dans ces temps difficiles, au nom de dans Jésus, ce monde entier, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Oh Seigneur, tu vois qui agit puissamment, que l'ennemi s'est levé. Que tout l'honneur et la gloire et la magnificence Satan et te ses reviennent. démons se sont levés. Merci contre Seigneur les parce êtres que humains que tu tu as es créés, notre secours. Tu es notre sécurité, tu es notre protection, mon tu es Seigneur la et mon solution à tous les problèmes. Cher Père éternel, sur cette terre, je te remets que le l'honneur peuple et la du monde gloire te entier. reviennent. Soko Brahma Dans le Kama, nom de Soko Jésus Brahma Christ de Kama, Nazareth. Shabroma Kama, Soko Amen. Brahma. Amen. Je te remets ce peuple du monde entier, afin que par ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu les couvres de ta miséricorde et que tu sauves chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je propose qu'on puisse écouter ce chant au nom de Jésus-Christ. Continuez à partager, partagez cette vidéo pour que le grand nombre puisse en bénéficier. Nous allons parler, comme je vous disais tantôt, du mystère de l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le mystère de l'enlèvement. Donc, on va voir étape par étape ce mystère de l'enlèvement. Déjà, on va commencer par l'importance de l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Alléluia. Et on va définir ce que c'est que l'enlèvement en deux volets. L'enlèvement proprement dit et le mystère de l'enlèvement. On va parler aussi des signes qui précèdent l'enlèvement. C'est pour ça qu'il faut que tu partages cette vidéo. Et l'enlèvement proprement dit. Alléluia. Et on va parler, on va dire quelques mots de l'après l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Alléluia. Sans plus tarder, l'importance de l'enlèvement, le but de l'enlèvement. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Hubert, pour nous parler de l'importance du but de l'enlèvement. Alléluia.
C'est très important le thème que nous portons ce soir, le mystère de l'enlèvement, parce que l'Église est préparée et est en train d'être préparée pour le retour de Jésus qui viendra enlever son Église. C'est d'autant plus important que si on loupe à cet enlèvement, c'est très grave. C'est pourquoi j'attire vraiment l'attention de tous. Si tu es vraiment destiné au salut, si tu crois que la fidélité de Dieu va se manifester dans ta vie, écoute avec une attention toute particulière cet enseignement et partage largement et massivement de manière à ce qu'il n'y ait personne Alléluia. qui puisse ignorer ce que nous allons dire ce soir. Alléluia. L'enlèvement de l'Église, c'est ce que nous attendons. C'est notre objectif. C'est l'objectif majeur. C'est l'objectif d'une vie. C'est-à-dire que tu te prépares pour le jour J. Si ce jour-là, tu n'es pas enlevé, c'est grave. Si tu n'es pas prêt, c'est grave. Donc, écoute avec une grande importance ce que nous allons dire et surtout avec un cœur généreux. Partage, partage et partage. Parce que s'il y a un message utile, c'est celui-ci. Alléluia. C'est tellement important, homme de Dieu, qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples d'enlèvement qui s'est passé dans la Bible. Il y a plusieurs exemples. L'exemple d'Enoch. Quand on voit Genèse chapitre 100, alléluia, vous pouvez lire chez vous, Genèse chapitre 100, pour voir l'exemple d'Enoch. Amen. Dieu ne fait rien. Ce qui s'est passé antérieurement, c'est ce qui va se passer. Dieu a déjà montré qu'il va enlever, en enlevant quelques personnes, comme Enoch. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était un prophète de Dieu. Enoch n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Dieu avait annoncé qu'il y aura l'enlèvement depuis le jardin d'Éden et a montré l'exemple déjà avec Enoch et a poursuivi son exemple. Depuis toujours, Dieu nous a parlé de l'enlèvement. C'était le but de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Il a montré aussi l'exemple d'Élie dans la Bible. Alléluia. Il a aussi enlevé Jésus-Christ lui-même. Amen. Avant de dire ce n'est pas possible, Dieu nous montre que c'est possible. Enoch a été enlevé. Genèse 5, verset 24. C'est-à-dire, on l'a vu décoller du sol pour être enlevé dans le ciel. On a vu Élie, 2 Rois, au chapitre 2, verset 11. Lorsque Élisée, son serviteur, le suivait, au-delà du Jourdain, il a vu le char de Dieu et sa cavalerie. Il a été enlevé du sol comme ça et allé dans le ciel. Et Actes au chapitre 2, le cas de Jésus le Maître, après sa résurrection, dans le jardin de Gethsémane. Premièrement, il est monté comme ça pour aller. Montrons l'exemple. Marie de Magdala l'a vu. Les sœurs l'ont vu. Il est parti, purifier le ciel. Puis il est revenu trouver les disciples qui étaient cachés. Il est resté 40 jours et 40 nuits avec eux. Puis devant eux comme ça, devant eux, on l'a vu monter. Actes au chapitre 1, versets 1 et 2. L'ange dit, mais pourquoi regardez-vous au ciel comme si ce n'était pas possible? De la même façon que vous le voyez partir, de la même façon il viendra. Pour faire quoi?
pour enlever l'église exactement de la même manière. Nous serons comme ça, on va voir comment nous allons décoller comme ça. Si tu as déjà vu un avion décoller pour aller dans le ciel, une fusée décoller, c'est comme ça que le Saint-Esprit va transporter l'église pour aller rencontrer Jésus. Mais pour l'enlèvement, il faut une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et deuxièmement, c'est un mystère. Pourquoi? Par définition, un mystère, c'est un secret caché qui ne peut être révélé par Dieu que pour ceux qui sont dans la confidence. Mon ami, si tu écoutes aujourd'hui cet enseignement sur le mystère de l'enlèvement, c'est que la grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas pu entendre aujourd'hui. Toi seul, partage au moins à 1000 personnes. Parce que là maintenant, c'est un enjeu majeur. Si tu aimes quelqu'un, envoie-lui cette vidéo. Il faut à tout prix qu'il comprenne ce qui se passe. L'enjeu est de taille. Et donc, qui dit secret révélé, dit parole du Saint-Esprit, qui va révéler dans la mémoire et dans l'esprit de ceux qui attendent le retour de Jésus, l'arrivée de Jésus. Pourquoi c'est hautement important? C'est hautement important parce que tout de suite nous voyons que certains seront dans la confidence et d'autres ne seront pas dans la confidence. Et c'est là l'enjeu. Veux-tu être prêt? Veux-tu être enlevé? Veux-tu que le Saint-Esprit te prépare pour cet enlèvement? Veux-tu avoir l'information en temps et en heure sur l'arrivée de Jésus? Veux-tu discerner le temps et savoir à quel moment exact il viendra chercher son église? Voilà l'enjeu et voilà l'importance de l'enseignement que nous donnons aujourd'hui. Alléluia. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut lire un peu la Bible dans 1 Thessaloniciens? Alléluia. Pour que vous compreniez comment l'enlèvement va se passer. Avant même de lire 1 Thessaloniciens, il faut déjà lire la parole qui nous dit, malheureusement, certaines personnes ne seront pas prêtes. Lisons Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la grande question. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc, ça veut dire que s'il pose la question, cela veut dire qu'il y aura des personnes qui n'auront pas la foi. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il est impossible d'être enlevé. Et sans la foi, il est impossible d'être enlevé. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc, si tu n'es pas prêt ce jour-là, ça ne sera pas possible. Lisons encore Matthieu, au chapitre 24, verset 38. Alléluia. Amen. Matthieu 24, verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alléluia. Il y a une comparaison extraordinaire entre le jour où Noé est entré dans l'arche. Noé annonçait à tout le monde, il y aura déluge. C'était le cri de Noé. Comme aujourd'hui nous annonçons à tous, l'enlèvement arrive. Bientôt c'est l'enlèvement. Personne ne se doutait qu'un jour il y aura déluge. Mais Noé criait. Les gens se mariaient. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens faisaient la fête. Les gens, certaines personnes étaient distraits. Ils étaient tous dans la distraction. Et un jour, jusqu'au jour où la pluie, la première goutte de pluie, Dieu a fermé l'arche. Et puis personne ne pouvait
L'arche préfigurait Jésus. Christ. Seule l'arche pouvait sauver quelqu'un du déluge. De la même façon, seul Jésus sauve. Si quelqu'un n'était pas entré dans l'arche, il mourrait dans le déluge. De la même façon, celui qui n'est pas sauvé par Jésus, c'est la mort éternelle. Et les gens mariaient leurs enfants, ils se mariaient. Les gens jouaient. Quand on disait Jésus vient bientôt, les gens se moquaient. Oh, depuis le temps de vos pères, vous racontez la même chose. Il est où? Donc cette comparaison nous permet de comprendre que beaucoup seront surpris, beaucoup n'auront pas la foi, beaucoup ne seront pas prêts. Mais Dieu a aussi fait une belle promesse. Lisons Actes au chapitre 2, versets 17 à 18. Vous verrez qu'il y a une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas, entre celui qui attend le retour de Jésus et celui qui n'attend pas. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez, Amen. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils parleront. Alléluia. Lis Amos 3, le verset 7. Tu verras que Dieu est cohérent. Ceux qui sont distraits seront distraits jusqu'au bout. Si tu n'entends pas l'alerte que nous donnons ce soir, je t'assure, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Lis Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, Amen. les prophètes. Tu comprends ça? Ce jour-là, certains sauront bien à quel moment Jésus vient. D'autres ne sauront pas. Certains seront prêts, d'autres seront distraits. Quelle sera ta position? Et Dieu révèle toujours ses secrets. Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs et à ses prophètes. Je vais te poser une question. Tu penses que le Saint-Esprit fait quoi sur la terre? Lis Jean 14, verset 26. Parce que, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit sur la terre prépare l'Église pour l'enlèvement? Alléluia. Lis. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Vous voyez, tous ceux-là qui seront prêts là, seront en paix. Amen. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Homme de Dieu, je pense que même ceux qui sont prêts, quand ils entendent ce message, ils n'ont pas peur. Mais non, ils sont de Ils plus en sont plus prêts. prêts. Ils s'affûtent pour ne pas voir passer un si grand salut. Cher ami, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Concentrez-vous. Jésus vient bientôt. Donc, maintenant, avant ça maintenant, Alléluia. oui, On peut lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 comment Jésus, comment il va revenir. avant même de lire ça, Oui. il y a des signes. Ceux qui sont prêts vont voir des signes. Oui, ils vont comprendre des signes. Ils vont voir des Quels sont signes. donc les signes qui précèdent l'arrivée de Jésus? Voilà. Alléluia. Lis 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 52. Mon ami, il y a des signes qui précèdent l'arrivée de Jésus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Non, La- avant, Attends. avant ça, Il dit- 1 Corinthiens.
Il Ça, dit, c'est c'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? 1 1 Corinthiens, Thessaloniciens. 1 Corinthiens Non, 15. 1 Corinthiens 15. Ah, oui. ok. Donc, Il dit c'est bien, je vous dis un mystère. Amen. Nous ne serons pas tous. Relis. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Avant que Jésus ne vienne. Avant. C'est pour ça qu'on parle de avant que Jésus ne vienne, nous serons changés. Amen. Mais ça se verra vite, très vite, en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés. Alléluia. Voilà un événement qui va se passer avant que Jésus ne vienne. Donc, lis le verset 23 de 1 Thessaloniciens au chapitre 15. Amen. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Commence même au verset 21. Même 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. De même aussi tous revivront en Christ. Vous voyez, Christ étant le prémisse, et ceux qui vont suivre, les premiers de la résurrection. Les autres prémices, c'est qui? Parmi les autres qui sont sauvés, c'est l'épouse. Amen. Christ est le prémisse de la résurrection, et le prémisse vient chercher les prémices. Et qui dit prémisse dit l'épouse, qui est comment? Sans tache, sans défaut, sans ride. Nous avons vu l'autre jour le mystère des fiançailles. Et on a vu l'épouse. Mon ami, est-ce que tu t'imagines que si tu as un seul péché le jour-là, tu ne montes pas? Comment tu vas faire pour ne pas en avoir? Il faut que ton cœur soit attaché au Saint-Esprit. Amen. Le cœur doit être attaché au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mets un pouce en signe de ton amen. Lis Matthieu 24, verset 44. Nous sommes toujours avant, hein. Avant que Jésus ne vienne, il y a des choses. Amen. Matthieu 24, 44. Lis. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ah! Tu es heureux si ton maître, quand il viendra, te trouvera en train de donner à manger à ses enfants, en train de faire le travail pour lequel tu as été établi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voilà des signes. Le signe sur l'apostasie. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée avant que le Fils de l'homme ne vienne. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Oui. La Bible dit dans le dernier temps, les gens abandonneront la foi. Lis 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1er. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Est-ce que ces signes ne sont pas réunis aujourd'hui? C'est réuni. Combien de personnes ont bien commencé et ils se sont retirés? Combien de personnes prêchaient l'évangile et maintenant ils se moquent des chrétiens?
Et les enfants même des chrétiens, les enfants sont rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats, insultants. Alléluia. Donc, ces signes-là, on a dit quoi d'autre? Il faut également que l'alliance universelle ait lieu. Nous avons vu ça quand on a lu Daniel au chapitre 9, versets 26, 27. Amen. Et vous savez vous-même, on a vu la dernière fois le mystère. On a vu quoi? On a vu que l'alliance sera faite entre Israël et 10 États. Au jour d'aujourd'hui, en 2021, on a déjà au moins 6 États. En 1974, avec l'Égypte. En 1994, avec la Jordanie. Et en 2020, il y a l'accord avec Bahreïn. Il y a l'accord avec les Émirats Arabes Unis. Il y a l'accord avec le Maroc. Il y a l'accord avec le Soudan. On est déjà à 6 accords entre Israël et les pays arabes là, qui autrefois n'avaient pas de relations avec Israël. Et la Bible nous dit que l'Antéchrist viendra confirmer cette alliance. Mais avant que l'Antéchrist vienne, l'enlèvement aura lieu. Donc, l'alliance est en cours. Les signes sont là. Nous avons tous ça qui sont réunis. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà les signes qui précèdent. Est-ce que si je te dis aujourd'hui, est-ce que c'est réuni? Tu vas me dire quoi? Oui, les signes sont réunis. Oui. Les signes sont réunis. Et on n'est pas obligé d'avoir les 10 États signer l'accord. Jésus-Christ peut venir rapidement et l'Antéchrist vient et fait signer ces accords rapidement pour confirmer son alliance. Si 4 accords ont été signés en un an, pourquoi 4 accords ne pourraient-ils pas être signés en un mois, ou en une semaine, ou en un jour? Est-ce que tu connais l'état des négociations aujourd'hui? Donc, sois sage. Sois sage. Et homme de Dieu, on peut parler aussi de ces signes qui se passent avec l'état sanitaire actuel. Mais il a dit, il y aura la peste. Il y aura la mort. Regardez la situation que nous sommes aujourd'hui avec le Covid-19. Regardez l'état du monde aujourd'hui. On a même des vaccins, on ne sait même pas. Il y a même des choses qu'on appelle vaccins qui n'en sont même pas. Les gens courent même après. Mais c'est terrible. C'est terrible. On est confiné. On ne peut plus voyager. On est prisonnier des maisons. Vous ne voyez pas qu'une préparation par rapport à la marque est en train de s'activer? Une préparation par rapport à la marque. C'est très grave ce qui se passe. Une préparation. Nous sommes en train de faire le cri de minuit. Lisons Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, là maintenant tout le monde a sa lampe allumée. Hein? C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous prépare pour l'enlèvement. Hein? Ceux qui ont reçu Jésus, bien sûr. Tous ceux qui ont reçu Jésus, c'est l'équivalent des lampes qui sont allumées parce que c'est la lumière du monde. Amen. Donc on prend l'exemple de 10, qui est le chiffre de l'accomplissement, pour parler comment l'enlèvement aura lieu. On vous a dit qu'il y aura l'alliance avec 10 États, et on vous dit maintenant il y a 10 vierges. Et elles attendent avec 10 lampes allumées. On n'a pas dit que les lampes sont éteintes. Hein? Continue. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais 50% à peu près étaient sages, c'est-à-dire étaient prêtes, et 50% avaient des lampes allumées, mais sans avoir l'assurance qu'ils devaient être enlevés. Oui. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui se réclament être des enfants de Dieu, mais ils ont leur cœur qui doute, ils ne savent pas s'ils peuvent être enlevés. Pourquoi? Tu dors dans l'adultère, dans le vol, dans l'impudicité, dans le mensonge. Tu sais bien que tu fais ces choses. Et en même temps, tu attends le retour de Jésus. Toi-même, tu ne te doutes pas que si la trompette sonnait maintenant, tu n'es pas prêt. Ce sont ces vierges folles. Continue.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Vous voyez, les gens prennent bien la lampe, donc ils acceptent Jésus. Mais ils ne prennent point d'huile avec elle, c'est-à-dire ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Tu acceptes Jésus, mais tu refuses que le Saint-Esprit te conduise. Tu veux vivre selon le monde. Et non selon l'Esprit. Oui. Tout en étant enfant du royaume des cieux. Celui qui veut vivre selon la chair mourra. Mais celui qui par l'Esprit fait mourir la chair vivra. Donc tu as bien reçu Jésus, c'est bien. Mais si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, tu es une vierge folle qui n'a pas pris avec toi le pétrole. Continue. Il n'y a pas d'onction. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. De l'huile dans les vases. C'est-à-dire, elles ont fait l'économie. C'est le Saint-Esprit qui, par son onction, te conduit. Donc, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et tu seras donc une vierge sage, prête pour l'avènement de Jésus. Vous voyez la différence? Toi-même, tu connais ton état. Tu sais ce que tu fais. Si dans ces conditions, tu te couches un soir et la mort te surprend, c'est fini. Si dans ces conditions, l'époux arrive d'emblée, c'est fini. Donc attention, avoir la lampe allumée, c'est une chose, maintenir la lampe allumée en est une autre chose. Continue. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez, c'est ça le problème. L'époux tardait. Les gens sont fatigués d'attendre le retour de Jésus. Même quand tous les signes sont réunis, on dit, ah, c'est toujours comme ça. Depuis le temps, j'étais petit comme ça, j'étais haut comme ça. On me disait déjà que Jésus vient. Laissez-nous jouer notre vie. Tu seras surpris. Vas-y. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, le cri de minuit. C'est quel verset? Verset 6. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes le cri de minuit. Nous sommes les crieurs de minuit. On crie, l'époux vient, l'époux vient. L'époux arrive. L'époux arrive. On cria. Est-ce que ta lampe est prête? Mon ami, avoir la lampe allumée, c'est une chose. Mais la maintenir jusqu'au retour de Jésus en est une autre chose. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut plaire à notre Dieu. Hébreux 11, verset 6. Si l'onction n'est pas là, qui va te transporter pour aller rencontrer Jésus dans les airs? On va lire. Qui va te transporter? C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous transporte. On cria. Vas-y. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous voyez? Tout le monde. On a crié, tout le monde s'est levé. Tout le monde a préparé la lampe. Mais préparer la lampe, c'est quoi? Hey, est-ce que ma lampe est allumée? Elle est allumée. Mais personne ne s'interroge, est-ce que j'ai le pétrole dans la lampe? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on crie, mais tu continues à vivre dans le désordre, dans le péché, dans le concubinage, dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol. Tu refuses de te séparer de ce qui est mauvais. Parce que tu dis, j'ai reçu Jésus. Il est trop bon. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Si ta lampe n'est pas allumée à l'heure où il vient, si elle est éteinte, tu ne seras pas enlevé. Nous sommes en train de parler des signes avant. Et nous avons dit que le Saint-Esprit prépare son église. Donc, si je me tiens à la porte et je frappe, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur maintenant. Écoute ce que te dit l'Esprit. La Bible dit que celui qui est sage, écoute ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles, quelle oreille? L'oreille de ton cœur. Écoute ce que dit l'Esprit. Alléluia. Amen. Bon. Si tu écoutes ça, c'est pas toi du péché. C'est pas toi. C'est pas toi du péché. Ça, ce sont les signes avant. Celui-ci me donne, paye ma maison. Il paye ta maison sur cette terre. Il ne peut pas te transporter pour t'amener à la rencontre de l'époux. Il ne peut pas. C'est pas toi du péché. Ne dis pas, je mens avant d'avoir l'argent pour payer ma maison, pour envoyer mes enfants à l'école. C'est pas toi de ça.
Ça ne te transportera jamais. Continue voir la lecture. Écoute bien. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre tuile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Les sages ne peuvent pas te donner de la huile. Dieu ne peut même pas autoriser. Ça veut dire concrètement quoi? Quand tu vois que Jésus arrive, tu commences à appeler les gens qui sont sages pour qu'ils rentrent dans l'impudicité avec toi. Tu commences à les associer à ton mensonge. Tu commences à les associer au vol. Tu commences à leur faire des propositions pour les perdre. Ah non, 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 non. Je ne me compromettrai pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez-nous un peu de votre lampe. Le Saint-Esprit qui veille, il a dit, ne donnez pas. Et le Saint-Esprit parle encore plus fort. Si tu donnes de ton pétrole, toi aussi tu seras perdu. Oui. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Qui? Christ est mort. C'est pourquoi, si quelqu'un vient vers toi pour te détourner des voies du Seigneur, refuse cette personne. Si quelqu'un te propose de marcher dans l'impudicité, refuse. Ouais, amen. Il te propose en te disant, tu as beaucoup d'onction. C'est pas Dieu t'a grave. beaucoup aimé, c'est pas grave. Tu as beaucoup d'onction, c'est pas grave. Si tu mens une fois, c'est pas grave. L'onction ne va pas finir. N'accepte pas. Ça, c'est le cri de minuit. N'accepte pas. C'est pas maintenant qu'il faut se compromettre. Sous prétexte que tu as beaucoup d'onction. Le Tu constat, chasses le démon. ça s'appelle un constat d'échec. À un moment donné, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Constat d'échec. Tu sais que tu peux constater une situation, tu n'as plus le moyen de le réparer. Tu attends ce moment-là. Quand la pluie a commencé, beaucoup ont couru pour essayer d'entrer dans l'arche. La Bible dit que Dieu a lui-même fermé l'arche de sa main. Tu attends ce moment-là, mon ami. Courez tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore afin que vous ne parveniez pas en retard. Là est grave. Bon, maintenant qu'on a fait le cri de minuit, passons maintenant à l'enlèvement. Comment ça va se passer concrètement? Lisons 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Amen. Ah, mon ami, est-ce que tu sais qu'avec tes propres forces, tu ne peux pas aller dans les airs et rencontrer Jésus? Même si tu sautes. Il faut qu'il y ait une poussée. Amen. Et la poussée, là, c'est l'onction du Saint-Esprit qui doit décoller, transporter, arracher l'église, l'amener comme un père qui doit amener l'épouse vers son époux. Le Saint-Esprit va amener l'épouse vers l'époux qui est Christ. Comme une fusée. Comme le décollement de la fusée. Ben oui. Il faut une puissance. Ben oui. Et c'est une puissance de feu. C'est une puissance de feu. Comme Élie. Le Saint-Esprit. Comme Élie, char, il a dit, mon père, avec le char et sa cavalerie. Mon ami, si tu n'es pas prêt, disons, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Écoutez, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants. Le verset 13 nous met vraiment en garde parce que l'heure va venir où tu ignoreras ce qui va se passer. Non, je ne veux pas que ça t'arrive. Toi qui es un enfant de Dieu, aujourd'hui, n'ignore pas ce qui va arriver bientôt. Continue. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal
donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, Amen. il y aura le son de la trompette, mais tout le monde n'entendra pas ce son. Le cri de minuit, on cria, les poux arrivent, tout le monde n'a pas compris. Le son de la trompette, tout le monde ne va pas entendre. Alors que même les morts en Christ ressusciteront. Mais il y a des gens qui seront ici vivants, mais qui n'entendront pas. Ils n'entendront pas. Ouais. Alors qu'ils sont debout. Ils n'entendront pas. Pourquoi? Parce que leurs oreilles sont bouchées. Ça n'a pas été débouché par le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus pour bien, déboucher. Et le Saint-Esprit Oui. pour ouvrir tes oreilles pour que tu entendes le cri de minuit. Ou bien tes oreilles ont été débouchées et le péché est venu boucher. Continue. Car le Seigneur lui-même a ainsi... Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur vient nous chercher pour nous amener avec lui. Amen. Il vient nous chercher pour nous amener avec lui. Tu vas me demander le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est où? Il y a un moment où le Saint-Esprit ne pourra rien pour toi. Rien. Rien. Donc, c'est maintenant que tu dois te mettre en règle. Lisons 2 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 28. 2 Thessaloniciens 4. Non, 2 Thessaloniciens 2, 28. Le même chapitre. Lis le verset 28. Il n'y a pas verset 28. 2 Thessaloniciens 2. Oui, continue. Oui, 2 Thessaloniciens 2. Il n'y a pas verset. Continue la lecture. Continue. Ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous par ça. Oui. C'est ça. Ah, mais Oui. c'est 2 Thessaloniciens. Amen. C'est 1 Thessaloniciens. Ouais. 1 Thessaloniciens 4. verset. Non, lis le verset 8. 2 Thessaloniciens 2. Lis le verset 2. Lis le verset 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens Oui. et de ne pas vous laisser troubler, Oui. soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Parce que si tu es distrait, le jour du Seigneur, tu ne seras pas enlevé. Le verset 8 dit quoi? Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Avant ça, nous savons ce qui le retient. Continue. Verset 9. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Vous voyez? Donc, quand il arrive, c'est parce que le Saint-Esprit est parti. Donc, quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit aussi s'en ira. Donc, si tu n'as à louper cet enlèvement-là, c'est fini. Qui va t'aider? Tu es obligé d'attendre. Et tu ne fais plus partie de l'épouse. Vous voyez ça? Tu es obligé d'attendre la deuxième phase. Donc c'est vraiment terrible de connaître ce qui va se passer et de tomber dans le piège. Alléluia. C'est terrible. Et puis quand le Saint-Esprit s'en va, après c'est quoi? C'est fini. Il s'élève, on vient de voir, l'impie. L'impie va se lever. L'Antéchrist. Amen. C'est un homme là qui va venir, il va dire, bon, allez, maintenant, mettez à chacun le 666. Je suis... Il y aura une paix éphémère dans 3 ans et demi, puisque c'est dit. Et après, il va crier paix, paix. Il y aura la paix. Il y aura un semblant de paix. Après, l'Antéchrist ne voudra plus
dit qu'il est Jésus parce qu'au départ, il va dire qu'il est vraiment le prince de paix. Les gens même ont dit Qu'on qu'il est. attendait. Il va se faire appeler Dieu. Il va se faire appeler Jésus-Christ. Ensuite, il ne voudra plus ça. Il va dire, je suis Satan. Il va retirer le masque. Il va dire, adorez-moi comme tel. C'est ça. Il va aller dans le temple, profaner le temple. Tous ceux qui ne voudront pas, il va aller pourchasser. Et maintenant, là, il faudra que tu acceptes la marque de la bête. Si tu refuses, tu es décapité. C'est ça que tu attends. D'arriver à cette phase-là, mon ami, c'est maintenant qu'il faut préparer ton salut. Amen. Le salut est d'autant plus proche aujourd'hui. Jésus est à la porte. On peut lire Apocalypse. Après, c'est la suite. C'est maintenant les jugements. Donc, vous voyez, après l'enlèvement, c'est les jugements et puis les Apocalypse. Au chapitre 16, verset 1, c'est les sept sceaux, les fléaux des 7 sceaux. On avait vu ça. Après les 7 trompettes, on avait vu ça, les jugements de Dieu. Ça sera terrible. Mais Dieu va juger la terre, ceux qui seront restés. Jusqu'à ce que Jésus arrive pour délivrer le reste. Apocalypse au chapitre 11, les 2 prophètes, témoins qui viendront, et 144 000 qui prêcheront aux Juifs. Et là, il y aura les 7 sceaux. Pendant ce temps, les sceaux seront libérés dans le ciel. C'est terrible, les 7 sceaux. Les 7 trompettes, les jugements que vous connaissez, nous avons étudié ces jugements. Pendant ici, la bête va commencer à mettre la marque de la bête à tout le monde, 666. Est-ce que parfois les gens doutent que c'est vraiment écrit dans la Bible, l'homme de Dieu? Ah, la Bible dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est quelqu'un doute qui continue à douter. Quand ça va arriver, c'est là où les gens réaliseront que c'est la vérité qu'on disait. Tu veux qu'on t'arrête pour te mettre ça dans ton esprit? Si le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre, qui va te convaincre? Un homme? C'est maintenant, mon ami. C'est maintenant. Si tu entends la voix, n'endurcis pas le cœur. On va lire quelques extraits. Disons 2 Pierre 3, verset 12. Nous allons voir. Vraiment, c'est terrible. C'est une phase, on a déjà étudié ça beaucoup. On va lire quelques extraits juste pour que tu vois comment ce châtiment-là est lourd à porter. 2 Pierre 3, verset 12. Oui. Tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Vous voyez, pour certains, il y aura le nouveau ciel, la nouvelle terre. Il faut être sans tache et irrépréhensible dans la paix. Mais sinon, malheureusement pour toi, ça va être le jugement de Apocalypse au chapitre 16, avec les sceaux, les fléaux, les coupes de colère de Dieu qui vont tomber, et puis tout ce qui a été décrit dans Jude au chapitre 1, verset 14. Vas-y. Jude 1, 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vous voyez, Enoch qui a été enlevé au ciel, Oui. il met en garde les gens sur les jugements qui vont descendre. Chacun va rendre compte de tous ses actes d'impiété. Vous voyez ça? Donc c'est maintenant qu'il faut se sauver pendant qu'il est encore temps. Pendant que le Saint-Esprit est encore en train de parler, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alléluia. Wow. Voilà. Je ne sais pas si tu as encore des questions à poser.
Pose toujours tes questions, hein, on va te répondre. Parce que... Mais c'est maintenant. Comme on dit, si tu veux voyager, achète ton ticket maintenant. Amen. Il faut composter ton billet maintenant. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, il est temps d'entrer pendant que la promesse subsiste encore. Voilà. Pendant qu'il est temps, donne-toi à Dieu, donne-toi à Christ. Reçois Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Crois qu'un jour Dieu a créé ce monde et que dans ce monde, il a créé un jardin. Il a créé le premier homme qui s'est fait appeler Adam. Et à partir d'Adam, il a créé Ève de la côte d'Adam. Il avait donné une recommandation de ne pas manger, de manger de tous les arbres fruitiers dans le jardin, sauf un seul, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait donné les conséquences. Quant à la consommation de ce fruit, c'était la mort éternelle. Hélas, Ève n'a pas suivi la recommandation. Et Satan, en possédant le corps du serpent, est venu tromper Ève. Et Ève a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle l'a donné également à son mari, Adam. Ils ont consommé. Et c'est ainsi que la mort est entrée dans le monde et s'est déclinée de génération en génération jusqu'à nous. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa compassion, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui était en fait sa parole, qui était lui-même, qui est descendu dans ce monde, afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé de cette malédiction, de cette mort. Donc, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient qu'il est allé à la croix, qu'il est descendu au tombeau, tous ceux qui croient qu'il est ressuscité des morts par l'Esprit de Dieu, obtient la justice de Dieu. Et ceux qui confessent de leur bouche ce en quoi ils ont cru dans leur cœur, on le salue, c'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia. Si tu as entendu cette parole, crois et confesse de ta bouche que Jésus-Christ est ton seul sauveur, que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, que son sang en coulant a vaincu la malédiction qui te condamnait depuis le jardin d'Éden, que son sang en coulant a vaincu la malédiction qui te condamnait à partir de la vaine manière de vivre de tes ancêtres, que son sang en coulant a vaincu la malédiction qui te condamnait à partir de ta vaine manière de vivre. Déclare qu'il est descendu au tombeau, qu'il est ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit le troisième jour et qu'il est vivant pour toujours. Alléluia. Si tu fais ainsi, tu es sauvé. La puissance de Dieu vient séparer ton esprit de l'esprit satanique et te baptise du Saint-Esprit et demeure en toi. C'est ainsi que tu nais de nouveau et tu obtiens la vie éternelle. Crois. Ainsi, le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Alléluia. Parce que l'enlèvement, c'est bientôt. Si tu as écouté cet évangile et que tu as cru dans ton cœur, déclare avec moi cette parole de foi. Amen. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci mon Dieu, mon Père, j'ai entendu ton évangile qui m'a touché. Je crois que tu es le créateur de l'univers. Je crois que tu as créé Adam puis Ève. Je crois que Adam et Ève ont péché. Et la mort est entrée dans ce monde au travers de leur péché. C'est poursuivi par la vaine manière de vivre des hommes jusqu'à ma famille et jusqu'à moi. Mais je crois que dans ton amour, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils
ta parole venue en chair au travers d'une vierge, Jésus, qui est mort à la croix pour moi. J'accepte le sacrifice de Jésus comme étant un sacrifice unique, parfait et éternel. Je crois que le sang de Jésus coulé à la croix a ôté et expié ma malédiction, hérité du péché d'Adam et Ève, hérité de la vaine manière de vivre de mes pères, hérité de ma mauvaise manière de vivre. Et je crois que tu m'as lavé par ton sang précieux. Je crois qu'enseveli, Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour par la puissance de ton esprit. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau et ma vie est cachée en Jésus. Félicitations parce que tu es né de nouveau. Maintenant demeure attaché à l'Esprit de Dieu pour qu'il te prépare pour l'enlèvement de l'Église, car Jésus vient bientôt enlever son épouse. Père, reçois tous ceux qui ont reçu cette parole dans leur cœur et qui ont confessé la foi. Accorde-leur ton salut et garde-les dans le rocher de ton salut en Christ, afin qu'ils ne se perdent point. Pour toi qui avais cru et qui jusqu'à là t'amusais, sache que l'ennemi des chrétiens, c'est la mort qui peut te surprendre à n'importe quel moment, et 2, le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc répands-toi de tes œuvres mauvaises. Appelle à la miséricorde de Dieu, à sa grâce. Et le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Il nettoie tes iniquités. Répands-toi dans ton cœur et laisse que le Saint-Esprit te conduise. Sois renouvelé dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. Sois renouvelé dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Sois renouvelé dans ton âme au nom de Jésus-Christ. Félicitations parce que tu es prêt. Amen. Conserve ainsi ton état, car Jésus est à la porte et il frappe. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, nous sommes à notre culte de vendredi. Je vais te demander de prendre ton offrande. Après quoi, on va donner quelques annonces. Alléluia. Amen. Amen. Prends ton offrande et je vais laisser l'apôtre Hubert, l'homme de Dieu, prier pour ça. Alléluia. Tu vas dans notre site Église du Seigneur Jésus-Christ, www.égliseduseigneur-jésus.com. Alléluia. Et tu donnes ton offrande. Tu peux directement donner par carte bleue ou bien à travers PayPal, tu donnes. Amen. Ou bien tu fais un chèque que tu envoies au 63 rue principale, 89 290, Venoy. On va recevoir et déposer dans le compte de l'Église pour que ça serve pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus-Christ venant bientôt, il faut qu'on se hâte de prêcher l'Évangile au plus grand nombre. Donc on a besoin des moyens pour prêcher cet Évangile. Alléluia. Amen. Participe. Amen. Et tu vas lever dans ton offrande. Amen. Je reçois cette offrande que tu apportes à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Et je bénis le Seigneur qui l'agrège comme un parfum de bonne odeur. Amen. Merci Seigneur pour cette offrande. Merci parce que tu bénis la main qui donne. Merci parce que tu donnes la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Merci parce que tu enrichis ainsi à tous égards tous les donneurs pour ton œuvre. Amen. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il en est ainsi, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Quelques annonces. Dimanche, nous avons notre culte en présentiel à partir de 10h. Amen. Soyez tous présents. Venez, parce que la Bible dit qu'il faut demeurer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Si tu n'es pas présent, tu ne peux pas participer à la fraction du pain. C'est en restant ensemble qu'on s'encourage mutuellement
pour demeurer dans la sainteté. Alléluia. Dans la communion fraternelle, dans la prière. Il faut demeurer dans les 4 piliers pour être enlevé. Si tu restes tout le temps chez toi, tu ne peux pas demeurer dans les 4 piliers. Tu risques d'être distrait et ne pas pouvoir être enlevé. Actuellement, on se rencontre qu'une fois par semaine à cause de cette situation sanitaire. Mais on sait que la situation sanitaire, c'est pour préparer aussi la venue d'un antéchrist dont l'enlèvement est en train de venir. Alléluia. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas rater le culte de dimanche. Aussi, préparez-vous pour dimanche prochain, parce que dimanche prochain, un événement particulier, on va installer les ministres proposants et les diacres proposants. Alléluia. Amen. Amen. Donc, préparez-vous aussi à cet événement au nom de Jésus et priez beaucoup pour ça. Amen. 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 Alléluia. On va chanter notre hymne. Voilà, pour la fin de notre culte. On prie avant de chanter l'hymne. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce culte qui s'achève à cet instant. Alléluia. Tu es le Dieu qui révèle ta venue bientôt. Tu es aussi le Dieu qui prépare ton église. Amen. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'accomplissement de ta parole encore aujourd'hui. Pour l'engagement des personnes qui ne t'avaient pas encore connu. Pour le renouvellement de l'engagement de ceux qui t'avaient connu autrefois. Et pour la vie de la communion fraternelle pour préparer ton avènement. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour tous les événements à venir. Tu es le Dieu qui les accomplit au nom de Jésus. Amen. Toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te revient. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à